Du coup, dernière session. Après, dernière session, ça dépend quelle dernière session on parle. Est-ce qu'on parle de la dernière session où c'était Clara, Einar et du beau monde qui allait tout droit en enfer, enfin dans la dimension des ténèbres, des démons là. Tu peux faire un global. Ok. Globalement, il y a eu la bataille entre guillemets finale contre les vampires, en tout cas pour cette campagne. C'est la lutte finale. La bataille finale de mi-campagne. Oui, on a eu la bataille finale de mi-campagne, donc normalement on n'aura plus trop les vampires pour le reste de la campagne, de ce que j'ai compris. Globalement, on s'est tapé dessus, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu beaucoup de sang, il y a eu des loups-garous qui se sont fait décapiter, des échecs critiques, des larmes, du sang, de la poussière, pour qu'au final Darius s'échappe, enculé de ta race. Voilà, du coup, au final, il y a eu un portail qui s'est ouvert. Néanmoins, on a pu éliminer quelques vampires, quelques chefs vampires. Et puis un portail s'est ouvert sur le plan démoniaque, et certains ont été absorbés, d'autres non. Des personnes absorbées, donc Clara, Lendel, Einar et d'autres, et Ivar, se sont trouvés sur le plan démoniaque à combattre encore du vampire et du bandit dans les enfers. Il va faire une petite rencontre. Oui, on a d'ailleurs ramené un espèce de Gollum. Donc j'ai oublié l'espèce de mini Gollum qu'on a ramené. Content, il barbote. Ouais, Rag, voilà, il barbote désormais dans le monde, c'est le dernier de son espèce. J'imagine que l'avoir sorti de cette dimension le resoumet au fil du temps, et que par conséquent, il mourra bientôt et son espèce s'éteindra avec lui. Et là, si on avait été sur une table visée, vous auriez pu voir le magnifique sourire du MJ derrière le paravent. En fait, c'est un mec, il peut comme l'escargot, il peut s'auto-imprégner. Voilà, bref. Et globalement, je crois qu'on en est arrivé là, où globalement la bataille est finie. L'île Calaen a disparu, il est toujours porté disparu. Néanmoins, on sait plus ou moins. Oui, mais c'est pas grave parce qu'elle faisait un très bon babysitter pendant qu'elle disparaissait. Oui. Ça, mon perso n'en sait rien, mais en tout cas, je crois qu'on sait, de ce que je me souviens, on sait quand même que c'est lié à la pomme, donc que potentiellement elle va revenir. Voilà. On s'en est arrêté là. Et donc, direction Crom, enfin le champ, le camp militaire de Crom. Vous êtes dans la petite maison des aventuriers en train de vous reposer. Vous avez passé 2-3 jours à vous reposer, à vous requinquer, vous avez régénéré toutes vos mana, PV et armure. Et ouais, vous avez bien eu besoin de ces quelques jours pour vous remettre de vos émotions, tout simplement. Et moi, j'étais pas en train d'errer sur le champ de bataille comme une connasse. Si, mais je vais te dire que ça fait 2-3 jours. Ah oui. Donc justement, j'ai passé vers chacun de vous. Morna, pendant ces 2-3 jours, qu'as-tu fait? Franchement, on m'a quasiment jamais vu au camp. De toute façon, quand on venait me parler, j'étais bougonne. Ou alors très très froide, et je passais mon temps à littéralement piller les cadavres, arracher des canines, notamment j'ai arraché la canine du loup-garou que j'ai décapité, et je m'amusais à trier les canines, voilà, du coup maintenant j'ai un beau stock. J'ai pillé toute la thune possible, imaginable, récupérable sur tous les cadavres, j'ai fait un travail de dégueulasse. Voilà, donc on m'a vu errer pendant des jours, enfin pendant 3 jours sur le champ de bataille. Je sais pas si ça me rend plus flippante ou plus sympathique. Peut-être plus antipathique pour certains soldats. Ah oui. Et tu vas me faire un petit 2 petits D10. HR de D10. Ouais. Tu gagnes donc 2 pièces d'argent et 8 pièces d'or. Ah d'accord. C'est ce que tu as gagné sur le champ de bataille. bataille. Oh, le pillage, ça rapporte. Oui. C'est ce que j'allais dire, les pilleurs de cadavres en général, c'est pas très bien vu par les militaires réguliers. C'est ça. Mais je suis mercenaire. Donc on a dit 2 pièces d'or et 8 pièces d'argent, c'est ça? C'est ça. C'est l'inverse. L'inverse. Non, oui, 2 pièces d'argent et 8 pièces d'or. Et c'est pas de gratter, d'autant que je t'ai... Bah non, il essaie de s'arnaquer lui-même. Non, ouais, c'est ça, il essaie de s'arnaquer lui-même. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que je l'ai corrigé vite, parce que... De ton côté, Vanera, qu'est-ce que tu as fait durant ces 2-3 jours? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est vertuée à ne pas rencontrer sa famille. Tu veux dire ne pas rencontrer ta famille? On n'a pas rencontré ma famille, même si, bon, elle a de loin vérifié que tout le monde allait bien. Genre, elle est aussi voir de loin, toujours, Carelia et... Pardon? C'est ça, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais vous tous, enfin tous ceux en tout cas qui sont sortis de la maison des aventuriers, vous avez pu voir tout le camp qui était vraiment hyper calme.
bah, tout le monde s'évertuait à rassembler les cadavres et à les placer sur un énorme bûcher. Et donc, elle a surtout checké de loin si toutes ses connaissances allaient bien. Et après, elle a été aider les soldats avec les cadavres, etc. Makoto. Alors Makoto, c'était sa première guerre. Comment ça, c'était la première guerre de tout le monde? Il essayait d'aider un peu partout. Il a pas volé sur les cadavres. Il est pas resté vers les bûchers. En fait, justement, lui, s'il pouvait s'occuper le moins possible des cadavres, il le faisait. Sauf si Petite Cuillère avait faim. Je suis désolée, c'est un peu glauque ce que je veux dire. Et en fait, au final, tout ce qu'il a fait, c'est aider un peu partout, mais surtout, à sa façon, soutenir moralement les troupes et tout ce qui allait avec, et éventuellement se renseigner sur la suite des opérations, vu que tout le monde avait l'air un peu occupé à faire autre chose. Et vu qu'il n'y a pas Lil Kalen pour faire diplomate, et qu'il essaye à être diplomate comme il peut, on va dire. Sur la suite des opérations, donc clairement les deux armées vont rester là pendant, on va dire, une bonne semaine. Et globalement, t'as vu que les soldats impériaux se préparaient déjà à repartir pour aller soutenir l'autre partie de l'armée qui était toujours en guerre contre les vampires dans l'océan. Donc ils vont aller terminer le travail à l'océan, puis sont repartis ensuite chez eux. Quant aux soldats de Frithgar, tu sais pas trop, t'as pas trop eu d'informations. T'as pas l'impression qu'ils se préparent pour une autre bataille sur Arctaz, mais tu pourrais pas non plus être sûr du contraire. Ok, d'accord, oui, puis en plus, comme j'ai 35 en social, je suis sûre que Petite Cuillère en sait plus que moi. En tout cas, il en sait plus que toi sur le nombre de poissons qui gargouillaient dans le petit lac du champ de bataille. Probablement. Toujours est-il que... Donc voilà, Makoto s'est renseigné, il a essayé de... Finalement, c'est assez mignon de prendre le rôle que Lil Kalen aurait sûrement eu à ce moment-là. J'en sais rien, peut-être que je suis présomptueuse quand je dis ça. Mais voilà, il attendait de faire ça parce que tout ce qui était s'occuper des cadavres et nettoyer les champs de bataille, c'était pas sa cam, et voilà. Et il a pêché du poisson aussi pour donner des... C'est quoi le mot? Des victuailles s'il avait besoin, vu que il peut communiquer avec les poissons, Petite Cuillère il sait pêcher, bref, il a aussi aidé aux victuailles. Et du coup, il communique avec les poissons en leur tendant un piège. Oui, écoute, Makoto est devenu Dark Makoto du 36, il faut bien le prouver de temps en temps. C'est ça. On est dans une petite. Et de ton côté, Elena, est-ce que tu veux décrire un petit peu ce que Simon aurait pu faire? Après la bataille, il a rien fait de spécial. Il est juste retourné à l'auberge, puis il attend, voilà. Comment ça, il attend? Ça le rend... En fait, vous allez voir surtout qu'il montre quelques signes d'inquiétude quand même. Oui, genre, il reste au plumard toute la journée. Ouais, il est un peu bougon quand on lui parle. Disons-le, il est déprimé. Plus inquiet que déprimé, mais... Ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à la déprime, quand même. Après, ça peut être de l'inquiétude, hein. Si t'as peur du champ de bataille, tu peux te cacher sous la couverture. Hein. Moi, je ferais ça s'il y avait une guerre un jour. Non, mais c'est surtout la disparition de Kellen aussi, je pense. Non? Ah oui, aussi. Oui, c'est plus ça, d'ailleurs. Le champ de bataille, c'est pas trop ça. Ça reste un amiral, à la base. Hein. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous vous réveillez tranquillement, sûrement que Morna et Makoto, vous allez vous réveiller un peu en avance. Vous voyez les premières lueurs du jour à travers les petites fenêtres, une qui est à côté de Simon, et c'est tout, c'est la seule fenêtre qu'il y a dans cette pièce, en fait. Que faites-vous? Moi je me lève le plus discrètement possible et je sors. Ok. Plus ou moins pareil dans la mesure où ça fait plusieurs jours que Makoto fait à peu près la même chose depuis la fin de la guerre. Enfin, depuis la fin de cette partie de guerre. Oui. Donc il va partir, mais un peu plus après Morna, parce que Petite Cuillère est du genre bruyant le matin, donc il doit s'assurer qu'il fasse pas trop de bruit. Sachant que ça fait potentiellement plusieurs jours que vous avez vu Simon rester au lit. Oui. Après, il reste pas forcément au lit, hein. C'est ce que t'as dit. Non, mais j'étais en train de finir de manger en même temps, c'est pour ça. Mais il va pas forcément rester tout le temps au lit non plus. Ok. Morna, en arrivant dans la petite salle principale, tu vois que il y a un beau petit déjeuner qui t'attend. Je le bouffe très rapidement et je sors dehors la bouche encore pleine. Au moment où tu sors, tu sens le fumé, un fumé très peu agréable. T'es en pleine narine. Ouais, il brûle les cadavres.
plus qu'ils brûlent les cadavres, mais tu verras. Makoto? Moi, je mange mon petit déjeuner tranquillement. Ok. D'abord. Mais peut-être que petite cuillère peut être agitée par l'odeur. Oui, petite cuillère, sa propre chaise. Oui. Du coup, pour préciser, Simon, il est pas dépressif, hein, comme je disais, donc ça veut dire qu'il va effectivement pas passer sa journée au lit. Ok. Ça, c'est une attitude de dépressif. Il est, tu vois dans son attitude qu'il est inquiet, mais il est quand même actif. Mais du coup, en étant actif, qu'est-ce qu'il a fait durant ces 2-3 jours? À part pas grand-chose. Bah, il va surtout entretenir la liaison avec l'empereur. Il va quand même prendre son rôle d'amiral un peu par le bras du corps. Puis se rendre aux états-majors, notamment aux discussions diplomatiques. Il aura fait son rapport de sa vision de la bataille. Voilà, il aura fait plus ou moins son devoir militaire. Et okay. Est-ce que Makoto aura pu lui demander son avis sur la situation vis-à-vis des faits de Frigard ou pas du tout? Oui, si, je pense que vous avez largement eu le temps. Ok. Et du coup, qu'est-ce que Simon aura répondu? Et ce que vous aurez, ce qu'il vous aura dit, ça, ce sera probablement pendant les repas, les moments où on se retrouve plus ou moins tous ensemble. Par rapport à l'attitude de son frère et par rapport à Ragnar, c'est que c'est normal de pas chercher à froisser un allié potentiel. Oui. Et il va pas expliquer plus que ça parce que ça paraît logique. Oui. Enfin, pour lui, ça lui paraît logique. Ok, ça me va comme réponse. Vanira, tu vas te réveiller tout doucement aussi. Elle se réveille, elle voit que Simon dort encore, elle hésite un peu à le faire chier parce que elle aime bien faire chier son monde, mais elle va laisser tranquille. Elle a pas envie de se prendre une balle perdue, on sait jamais. Oups. Donc il tirerait pas un blanc cette fois-ci, c'est ça? Du coup, elle va sortir, elle va voir que Makoto est en train de prendre son petit déj et puis elle va le rejoindre. Et comme elle a pu le voir un peu discuter avec les gens, elle va demander à Makoto, alors t'as appris quoi sur les soldats, sur ce qui va se passer après? Alors du coup, Makoto va te faire un résumé de tout ça, mais c'est assez amusant parce que tu sens que contrairement à probablement les Ken ou Simon qui ont l'habitude de la diplomatie et tout, Makoto a pas trop ça. Du coup, ce qu'il dit est très intelligent, mais c'est dit d'une façon très simple. Le seul exemple que j'aurais, c'est si moi je te résumais ce que je pensais de la politique, c'est-à-dire que toujours est-il alors il y a des méchants, il y a des pas méchants. Voilà, c'est à peu près ça. Et en même temps, malgré tout, ça reste quand même assez perspicace. Il comprend quand même vachement les tenants et les aboutissants malgré lui, et notamment ce à quoi il doit se méfier, ce à quoi il doit pas se méfier, etc. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que du coup tu comprends à peu près ce qu'il dit, sauf quand des fois il y a que lui qui peut se comprendre parce qu'il parle vraiment que dans un langage que lui-même comprend parce que c'est encore trop simple limite. Voilà. Ok. Moi je demandais juste ce qu'il avait appris moi. Et ben voilà, maintenant tu sais. Du coup, tu penses que notre présence est toujours requise ou pas, d'après toi? Ça, j'en sais rien. Il faudrait voir avec les autres, mais je pense qu'on pourrait peut-être aller aider justement. Chou, j'ai déjà oublié, c'est les trucs plus portuaires, donc plus du côté de où déjà? Les trucs plus portuaires? La bataille. Ils sont allés la bataille. La bataille des vampires, c'est aussi de quel côté qu'il y en a? Ah non, de l'autre côté de l'océan, mais t'as pas. Ah oui, pas, non, oui, c'est de l'autre côté. Attends, je vais vous remettre sur la carte pour que vous sachiez de quoi on parle. Vous êtes ici et les batailles avec les batailles navales. Ah oui, ok, oui, non mais ok. Beaucoup plus. Ok, bon bah alors pas de souci. Du coup, ouais, je veux dire, je suis pas sûre qu'on a encore besoin de nous ici, vu que de ce côté-ci, ça a l'air d'être plutôt conclu, on va dire. Mais j'aimerais bien que mais j'aimerais bien savoir ce que devient l'Italie. Que je rajoute parce que je suis un peu inquiet aussi. Eh bien, on pourrait peut-être essayer de l'appeler télépathiquement, Michaelienne, pour savoir si elle va bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas essayé ça tous les jours, en fait, depuis que le combat s'est calmé? Je ne sais pas. Toi, faut voir avec le MJ. Est-ce que c'est pas la première chose que Simon a fait d'ailleurs? Oui, en plus. Est-ce que par hasard, Simon n'aurait pas fait ça? Et c'est pour ça que vous allez me faire aller 5 petits dessins d'affilée.
Si vous essayez, si Vanilla par exemple, elle aurait essayé une fois, elle lance juste un dessin. Sinon. Oh là là, tout cédé. Oh, une réussite critique. Ah oui, j'ai fait un 1. J'ai fait une réussite critique. Ouais. Parce que tous mes jets ils passent, j'ai fait une réussite critique. Vanilla est un peu nulle pour l'aider. Ah, bah ça y est, c'est Simon qui a... Simon le roi des Vosges. C'est ça. Du coup, j'ai fait une réussite critique et 2 réussites majeures. Oui. Non, pas de réussite majeure. Les réussites majeures, c'est jusqu'à 10. Mais c'est pas grave, ça compte. Vanilla, t'auras réussi à essayer à rentrer juste devant ton palais mental, juste devant la porte. Mais t'auras rien réussi à faire. Il se serait rien passé de plus. C'est sur le mental, hein, que t'as dit? Oui. Du coup, il y a que les 2,88 qui arrêtent. Oui, c'est ça. Mais en fait, Simon et Vanilla, c'est pareil. En fait, vous arrivez au même point. Vous arrivez à méditer juste devant votre palais mental, juste devant votre porte. Mais vous n'arrivez pas à aller plus loin. D'autant plus que vous vous sentez de plus en plus oppressé dans cet endroit totalement sombre. Et vous ne préférez pas vous y attarder. Pour Morna et Makoto, c'est un peu différent. Morna, tu auras médité à un moment donné sur le champ de bataille. Et à un moment donné, tu auras... Je suis en train d'imaginer Morna au milieu des cadavres. C'est ça, en train de méditer. En mode bouddhiste. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là là? Et tu auras entendu quelques échos des discussions que Lycalienne aurait eu avec quelques enfants. Mais tu n'aurais pas trop compris ce qu'elle dit. C'est juste que l'ambiance a l'air apaisée et elle a l'air de discuter, d'essayer de comprendre des enfants. Ok, bah dans ce cas, je vais me lever. Et en fait, je vais rentrer en trombe dans l'auberge. Non, mais ça s'est passé durant les 2-3 jours. Ah oui, bah dans ce cas, bah en fait, j'aurais averti Simon et enfin tout le monde, genre, très bon. Si tu prends l'ordre chronologique, que tu imagines qu'il s'est passé 5 jours, ce serait le premier jour. C'est ça. Et Makoto, de ton côté, d'ailleurs, en vrai, on peut rejouer, vous êtes tous autour de la table. Voilà, et vous allez discuter de vos visions que vous avez eues. Makoto, toi, et ça tombe bien que tu as participé à cette scène, en fait, tu as littéralement vu la scène en forme éthérée. Donc Makoto était présent durant la scène avec les enfants, les canets, tout ça, dans la petite chambre démoniaque. Oh, mais il ne pouvait agir sur rien du tout, et il pouvait juste entendre. Même Lil'Kalen ne l'a pas senti. Ok, donc c'est à moi de faire le résumé, c'est ça? Exactement. Si tu veux résumer à tes compagnons, sinon si tu veux garder pour toi... Non, bah du coup Makoto, il est content d'avoir des nouvelles quand même et de voir que ça va, même s'il comprend que la situation est un peu particulière. Donc il va expliquer à tout le monde, mais surtout à Morna, bizarrement, parce que Morna n'a aucune idée de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, il va expliquer que, en gros, Lycalienne serait avec moi, enfin avec Laura, dans une espèce d'endroit ultra luxueux sur le plan démoniaque. Sachant que je fais le résumé comme Makoto l'aurait compris, donc si la joueuse se trompe, c'est aussi normal. Oui. Et que, en gros, ça serait un peu à la demande de son oncle, donc la pomme. Et que en fait Lycalienne devrait s'occuper d'enfants qui ont des pouvoirs mais un peu spéciaux, et là il parlerait notamment du personnage de Ae, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse Ae, qui a... Oui, je suis désolée, en plus Solange et Solange et qui du coup par exemple aurait le pouvoir... Oui. Et donc Solange qui avait le pouvoir, je crois, de faire mal en touchant les gens, c'est ça? Et Tamnaes qui... C'était pas ça? Pas tout à fait ça, mais on a un peu l'idée. C'est pas en touchant, il n'y a pas de contact. Oui, oui. C'est un sujet des lacérations.
Oui, voilà, ça, c'est... Ok, bon. Bah voilà, il explique ça, et que Tamnaes, elle, ça avait l'air plus peut-être les ombres, mais il a pas trop compris ce qu'elle faisait là. Juste, il explique un peu le caractère des deux, et ce qu'il a vu aussi des autres gamins. Donc, il y avait 2 gamins qui fumaient un truc bizarre, on va dire Makoto, parce qu'il sait pas ce que c'est de la chicha. Non, ça il les a pas vus. C'était juste dans la chambre. Ah non, il les a pas vus. Ok, bon, alors il a juste vu la chambre. Par contre, il en a entendu parler. Y avait... Ok, bon bah il dit surtout... qu'il en a entendu parler, puis il a vu le gamin aux cheveux bicolores aussi, hein, parce qu'il est rentré dans la chambre. Oui, comment il s'appelait? Les gamines Quentin. C'est ça, c'était Quentin, et les gamines en ont beaucoup parlé, donc oui. C'est comme s'il l'avait vu. Oui, voilà, donc il va parler un peu de ce gamin aux cheveux bicolores, de l'espèce de bestiole qui les suivait, qui ressemblait à un gollum, justement. Enfin, il va pas dire un gollum, mais il va dire une espèce de serviteur un peu bizarre. Et il va parler aussi du... C'est quoi déjà le sanglier? Le glier. Le glier, tout simplement. Voilà, le glier qu'ils ont appelé Glili, qui a failli tuer Tam Tam. Oui, voilà, bon, on est en train de se poser des questions, je pense, mais c'est pas grave. Et que, bah, en fait, l'Ikaen avait l'air d'être plutôt dans un endroit safe, et de se porter bien, et de bien s'occuper des enfants, et d'être un peu... En fait, il va dire ça avec ses mots, c'est-à-dire qu'il va dire, bah, on dirait un peu qu'elle fait la diplomate avec les enfants, voilà, avec un sourire, et qu'il est pas sûr que sa vision soit vraie, soit juste, soit réelle, mais qu'il pense que oui, parce que bah, la méditation, tout ça, mais que ça a l'air de bien se passer et que ça a fini en groupe hug. Voilà. Et l'Ikaen aura adopté tout plein d'enfants. Simon va être à joie. Et du coup, comment vous réagissez à ça? Donc du coup, ça se passe, on va dire, au deuxième jour, ce petit débrief. Le temps que vous vous remettez les esprits. Bah Morna du coup va se calmer un petit peu et faire preuve d'un petit peu plus de sentiments. Du coup elle va moins traîner sur le champ de bataille et puis... Non mais là à table. Quoi? Vous êtes en train de manger tous ensemble à table là. Oui mais à table, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Là Makoto vient de vous raconter tout ça. Ah oui. Oui, c'est un peu décousu là cette... Non, excuse-moi, je me perds dans le temps. Bah non, mais sur le moment, elle va rien dire. Elle va juste mettre du temps à digérer l'information et après, elle va devenir un peu plus joyeuse, mais sur le moment, elle dit rien. Ok. Vanira, de son côté, ça va un peu la faire froncer les sourcils de savoir qu'il y a des enfants au pouvoir un peu puissant, comme le fait des ombres et les lacérations, soit avec moi, avec Laura, je veux dire. Et ça va un peu... Parce que je pense qu'elle a dû entendre parler de la guilde de l'ombre, Vanira. Si oui, pas là, mais du coup avec l'ancienne... les anciens clichés. Où tu savais pas forcément que moi était la... Directrice. Non, mais plus que ça. Celle qui a créé la guilde de l'ombre. Fondatrice. Voilà, fondatrice. La fondatrice. Pour toi, la guilde de l'ombre, c'était juste une guilde d'assassins qui, si tu l'invoquais ou si tu osais en parler, tu étais pratiquement sûr qu'un assassin était là dans la nuit pour te zigouiller. Ok, donc je peux pas faire le rapprochement, quoi. Si, tu peux commencer à faire le rapprochement justement avec cette fameuse Moa, et justement dans ces jours-là, tu peux te dire que c'est peut-être la même chose. Ouais, surtout que bon, Vanira a quand même un peu côtoyé Laura au final, donc. Oui. Je crois qu'on en avait parlé en plus à un moment donné que Laura faisait la guilde de l'ombre. Oui. Avait fait la guilde de l'ombre. Il semble bien que pendant le moment où elle nous a accompagnés, ça a été évoqué, oui. Oui, tout à fait. Donc oui, tu as pu faire le lien. Et Simon, comment il aura réagi? Pendant le récit, en fait, vous allez voir qu'il va se détendre un peu. Donc au début, il avait un peu la gorge nouée, et finalement, il va... Un peu pareil que Morna, il va rien dire, mais dans son attitude, vous allez voir qu'il se remet à manger normalement, et qu'il se détend un peu quand même. Puis ça va se ressentir aussi dans les jours suivants. Ok. Donc du coup, on va revenir au présent. Morna, tu as quitté la baraque. Simon, tu es en train de te réveiller. Comment tu te réveilles, Simon? Je m'étire sur mon lit. Je bâille très bruyamment. C'est une princesse en fait. Oui. Je remets mes bottes après m'être assis au bord de mon lit. Et je me dirige vers la table pour prendre mon petit déjeuner. Très bien. Non, si c'était une princesse, il aurait été prendre son bain avant. Ouais, il n'y a pas de baignoire. Ah si, peut-être un lac gelé derrière. Ouais, alors le lac gelé, on va éviter parce que je pense qu'il y a quelques cadavres qui traînent dedans. Si peu.
Du coup, Simon, Makoto, Vanira, vous prenez tranquillement votre petit déjeuner. Est-ce que vous discuterez de quelque chose ou pas du tout? Ouais. Vu que Simon est là, Vanira va clairement lui demander bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A priori, nous n'allons pas pouvoir partir tant que Lil Kalen sera occupé avec Laura et... Il connaît le prénom de la pomme ou pas? Je crois que ça a déjà été évoqué. Je crois pas. Ah. Ok. Il me semble que ça a été évoqué que c'était le frère de... Ouais, oui, ça oui, mais Lil Kalen, elle connaît le prénom de la pomme? Oui. Bah oui, Lil Kalen, oui. Donc Lil Kalen a pu dire à Simon. Ouais, il va quand même l'appeler la pomme en fait. Parce que sinon, les autres vont pas comprendre, je pense. Ouais, puis même, des fois, il faut savoir garder certains atouts dans ses manches. Exactement. Ouais, donc... Je pense que nous allons devoir attendre le retour de Lil Kalen ici, de toute façon. Je ne vois pas trop comment il nous rejoindrait. Je ne pense pas que le genre de portail que la pomme et Laura aient utilisé lui permettent de voyager sur mesure. Et je pense que nous aurons de toute façon une visite officielle à faire auprès de l'empereur et de l'état-major en tant que groupe, j'entends. Ok. C'est ce que je dis à Makoto et Vanira, du coup. Oui, ok. Vanira qui est un peu déçue, qu'elle voulait partir rapidement. Makoto qui lui se dit juste qu'il va suivre le pas et que il préfère récupérer les Kalen que la laisser derrière, donc voilà, il va être d'accord. Ok, mais de toute façon, ça fait 5 jours qu'on est là à nettoyer, non? 2-3 jours. De toute façon, donc je pense 2-3 jours. Donc je pense déjà que on a dû bien nettoyer le champ de bataille. Ah oui. Donc il reste grand chose à faire. Parce que ça, c'est ce que tu dis à haute voix. Ouais. Mais tu sais, nous n'avons absolument aucune obligation de ce côté-là, en tout cas. Non, mais c'était pour ne pas attendre sans rien faire. Pour avoir une occupation, je veux dire. C'est sûr. Après, on peut toujours continuer à s'entraîner, à s'améliorer, mais bon. On ne sait pas dans combien de temps Nicalienne va revenir. On va espérer dans pas longtemps. N'est-ce pas, MJ? J'espère aussi. Mais il ne faut pas négliger nos responsabilités entre-temps. Quelle Tu vois qu'il responsabilité. quand il dit ça en regardant Vanira, en fait, il a un grand sourire. Sous-entendu, la famille. T'as Vanira qui, avec son couteau, est en train de beurrer sa tartine, et qui le regarde en mode est-ce que je le tue? Fais-moi un petit test d'agilité. Juste pour le plaisir. Elle a pas dit qu'elle lançait le couteau. Non, j'ai pas. c'est pas... Ok. Test d'agi. Merde. Ça passe. oui, c'était uniquement pour voir si la biscotte se brisait. Mais non. Ah d'accord. J'aime beaucoup le fait de faire un jet qui réussit quand t'as 25 en agi sur une biscotte qui se brise. C'est très Qui ne utile. se brise pas du coup. Libérer la biscotte. La biscotte est libérée. J'aurais préféré lancer le couteau sur Simon. Trop tard. Merde. Bref. Du coup, Makoto, il va penser aux états-majors et tout ce qui va avec, quoi, et il va dire à parler des entraînements éventuels. Yes. Il va dire, moi, ça me dérangerait pas de continuer de m'entraîner, et quand il dit ça, il a un air un peu le même déter qu'il avait après la mort de Goro, genre le mec, il est déter à apprendre à protéger les autres, à se protéger et à protéger les autres maintenant, tu vois. Shonen. Et voilà. c'est à peu près à ce moment-là où vous commencez à vraiment bien sentir le fumet de la viande humaine en train de cramer. Du coup, il y a petite cuillère qui a faim et qui va aller voir. Ça sent le poulet. Makoto qui fait une grimace et qui se demande pourquoi c'est si fort, parce que j'imagine que c'est pas normal que ça soit si fort. Pareil. Pour Simon. Et du coup, moi je vois quoi? Parce que moi je suis dehors depuis tout à l'heure. Justement, donc vous allez tous sortir les uns après les autres. Juste Simon, il a une main sur un de ses flingues, prêt à... Prêt à dégainer? Vanira. Exactement. Je crois que ça va être redondant ce soir. Bah, tant qu'il tire pas à blanc. Non, arrêtez avec cette blague, je viens de... Et c'est quoi la blague?
Ah tiens, j'ai pu se comprendre. C'est l'innocence. Non. Lino est pas encore là. Elle est plutôt dans Naruto, Lino. Ah non, c'est Ino. C'est Ino, c'est pas Lino. Lino, c'est ce que tu mets sur le sol en général.